Well, a computer animated film, we start just like any other film with a script. That's obviously the first stage. Donc il y a un pitch qui est créé par Ben Stassen et avec son co-scénariste Dominique Paris, et ça donne juste un document de texte. Et donc on a une centaine de pages. Alors c'est assez bien fait parce que en fait 1 minute égale une page. Donc si on a 100 pages, on sait que le film fait 100 minutes, si on a 80 pages, c'est 80 minutes. Mais on a juste un texte et des dialogues avec l'écriture la plus neutre et la plus plate possible. Ce n'est pas là pour être un roman, faire plaisir ou donner du style, c'est juste des informations purement narratives. Then we go to the storyboarding. We do way more storyboards than you would in a normal live action feature film, because here we have to really fragment every sequence, every angle, we really, have to prepare it before. It's not like you go walk into a set and then decide as a director, oh, I'm going to cover it from there, from there, from there. No, we have to do that on paper. And this is actually the only paper trail that we have in the entire production. The script and the storyboards, which are done they're done on the computer, but we print them on paper. Everything after that goes into the computer. Comme vous pouvez le constater, il y a des numéros qui correspondent au temps qui s'écoule, et on voit la case ici, et on voit donc dans le cadre les personnages qui sont en train de vivre des aventures. On peut ensuite avoir, grâce à cette base, une étape qui va être de faire ce qu'on appelle le prévis d'animatic layout, c'est-à-dire mettre en image avec le son, donc qui parfois est déjà fait par des vrais acteurs, parfois peut être enregistré par des personnes qui ont moins de métier, mais ça n'a pas tellement d'importance puisque ça permet juste de faire un premier film. Cette étape remplace en fait ou améliore le storyboard, c'est-à-dire qu'on a une étape préparatoire que le public ne verra pas normalement, qui finira à la poubelle, mais qui permettra à tous les autres départements de savoir exactement ce qu'on attend d'eux et quel est le minutage du film, et d'avoir, c'est un luxe énorme, une vision globale et un peu de recul avant que le film soit fini. The animatic is actually an animation of the entire film in very, very basic form. It's the equivalent, when you build a building, you do a little maquette, and the layout is actually the maquette of the film. But it's a very crucial step, because it's in the layout that we determine the tempo of the film, all the camera angles, all the framing, and all the choreography of the characters. There's no animation. We have stick figures. We have little figures representing every character, but they don't move their lips yet. They're not really animated. They just position the space, and we create the entire film like this. This will then be the reference that later the animator will use to actually animate the film. But in the layout, we already pretty much lock the tempo of the film, every camera angle, the position and the staging of the actors or the characters. Donc par exemple ici, vous voyez ici, on a une bande son, on a l'échantillonnage en bas, et on a tout notre décor, nos personnages, notre action, nos FX qui sont là, mais à chaque fois dans une version, on va dire, très grossière, un croquis. Donc je peux voir que ça commence par un plan d'ensemble où on arrive à situer qu'ils rentrent dans cette salle qu'on connaît déjà dans le film et que les personnages ont froid. Alors on le voit là, ici la neige, c'est juste des petits cubes qui descendent, mais pour ensuite le département FX qui vont faire la neige, ils savent qu'on attend ça d'eux. Il y a même pour les personnages la petite buée qui s'échappe parce qu'ils parlent dans le froid. Donc toutes ces informations-là vont permettre à chacun de savoir s'y retrouver, ce qu'on attend d'eux. Même par exemple la musique ou les bruitages, en voyant cette étape-là, le musicien, le compositeur peut déjà préalablement imaginer un thème, alors que le film n'est pas du tout fini, quoi. Donc le département prévis s'occupe de la mise en scène et de la mise en image, et après toutes les nuances, toutes les subtilités, ce sont les autres départements qui s'en emparent et qui les apportent, quoi. So while we're doing the layout, we also start the modeling. The modeling is the creation of all the objects in the film. An object can be an environment, a building, or simply, in our case, it's the ocean, so underwater environments. We have to create that. We have to create all the objects that fit in that environment, and also all the characters of the film, all the actors. In this case, Sammy 2, the turtles, and all the fish. So that's we call the modeling. We start with a blank screen and we have to design and create everything. Now, in terms of the fish, there's a lot of and the main characters, the talking characters, there's a lot of design involved, because
you know, it's not a real duplication of nature. We do give them anthropomorphic characteristics, so they look, you know, different than a real turtle or than a real fish. However, in terms of our environments, we try to be quite accurate in terms of the look of the different fish in the background or the different elements of the frame. We try to be quite accurate. So there we take reference photographs rather than just creating from scratch. On commence par faire un dessin global de l'environnement. Donc on choisit les couleurs qu'on va utiliser, à peu près l'esprit global. Et ensuite on détermine par endroit le placement des objets. Donc là par exemple on fait des petits dessins assez rapides pour déterminer comment on va placer les coraux et quels coraux on va utiliser. Donc il y a des références photos à côté pour que les modeleurs et les textureurs sachent où ils doivent aller. Et après on le fait aussi pour la roche, donc pas uniquement pour les plantes. Pour la roche du coup c'est plus compliqué, on ne dessine pas mais on choisit des références photos. Comme ça une fois qu'on a choisi le style de roche, en modélisation c'est beaucoup plus simple pour eux, ils savent qu'il faut faire des stries horizontales. Et pareil pour les statues, par exemple là en texture ils savent qu'ils doivent mettre des petites taches de mousse et que la pierre doit être comme ça. Et donc voilà, et donc à la fin ça devrait ressembler à ça, normalement. Le scénario comporte évidemment des personnages, et ces personnages, il faut leur donner une apparence. On a une aide qui est donnée par l'histoire qui permet de savoir quelle va être la personnalité, mais ça ne suffit pas, il faut évidemment donner un look. Alors Lionel ici fait donc des croquis qui vont permettre ensuite au département de faire ces fameuses sculptures, puis ces textures, puis de les animer. Donc ici, dans nos nouveaux Samis, on a une nouvelle génération. Donc on a des toutes petites tortues, extrêmement mignonnes, charmantes, et il fallait les designer. On a adopté un look un petit peu plus graphique, un peu plus mignon. Donc là, il y a les pingouins. Donc c'est pareil, les premières recherches, où là, il y a un line-up qui est mis en place pour avoir des tailles différentes et des variations, pour que ce soit intéressant à regarder, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape pour ces personnages. On a parfois des dessins avec des schémas très techniques, comment est-ce que la mâchoire s'ouvre, comment est-ce qu'une aile se déploie pour un oiseau, et donc toutes ces choses-là sont abordées. Là, ce type de dessin-là, il y a eu un design qui a été fait par Lionel pour voir comment étaient les écailles, leur nombre, leur taille et leur répartition. Et donc il a fait une quantité incroyable de dessins pour répartir les griffes ou les écailles jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre qui nous semblait à la fois réaliste et en même temps qui correspondait à la personnalité de notre personnage méchant, cette espèce de chevalier du mal. So we have a team that designs all these characters, and then we have another team that actually make them, builds them, the modeling. Et donc là on est dans Maya qui est le soft principal dans lequel on va vraiment modéliser. Donc modéliser c'est vraiment, donc on part de rien. On va créer par exemple dans un premier temps un cube, donc ce qui est vraiment un polygone très très basique. Et à partir de ce cube, on va venir lui créer des facettes, lui rajouter des points et venir après les tirer, les déformer, les déplacer afin d'arriver à quelque chose de beaucoup plus complexe. Comme on peut avoir ici, où on a quand même à peu près 18 000 faces, ce qui commence à être un modèle assez lourd. Voilà, mais le principe c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec un cube ou autre chose, mais dans l'idée c'est vraiment ça. Donc on peut venir rajouter des subdivisions, on peut venir rajouter des points, et puis après les déplacer, toujours d'une manière assez intuitive avec tout un tas d'outils. Des outils de déplacement, mais on peut aussi grossir globalement, on peut jouer avec des systèmes de rotation, enfin des choses assez basiques, mais qui, combinées les unes aux autres, permettent de faire des choses très complexes. Après avoir modélisé les personnages et avoir donc un objet en volume et avec une espèce de terre glaise qui donne vraiment une matière, on va à la fois lui donner une couleur, des textures et aussi la manière dont il accroche la lumière. Donc est-ce que ça va être du verre, est-ce que ça va être de la pierre, est-ce que ça va être transparent, est-ce que ça va être opaque? Et ça c'est le département ici qu'on va découvrir. Donc il fait à la fois texturing et shading, c'est les deux mots anglais qui permettent de faire à la fois ces textures et cette accroche de la lumière. Avec Tony, on va donc découvrir les textures et on va voir ensuite aussi le shading avec d'autres personnes. Une fois que le modeling est fait et qu'on récupère ce qu'on appelle un mesh, on passe à l'étape de la texture. Donc dans cette étape, on développe surtout la couleur, le relief et on commence à mettre en place des intentions de lumière.
Ici, Rhys, qui fait de la texture, a donc commencé à mettre les nuances et, par rapport au concept, développer l'ambiance colorée du personnage. Il fournit un travail préparatoire au shading. Dans cette étape-là, on prépare le travail et ensuite on va apporter ça aux shading artistes qui, eux, vont regrouper tout ça et permettre de sublimer un petit peu ce travail en peaufinant, en ajoutant des effets par la suite. Donc là, on est vraiment dans le... on dégrossit le travail. Donc ici, au shading, Roland récupère le travail des textures artistes. Il applique toutes les valeurs de couleur, de relief et de lumière qui mettent ensuite en forme et donc regroupe un petit peu toutes ces informations pour finaliser le caractère. Une fois que ce caractère est finalisé, il est validé et ensuite il est mis à disposition dans la suite de la production. Et donc on passe à une autre étape de département. Then the animators start working. The animators take all the objects that have been created and start animating them. You animate the camera in an environment, you animate the characters in front of the camera, so all that is part of the animation. On reçoit un personnage final et toute une série de contrôleurs, comme on peut par exemple regarder ici. Un contrôleur pour le bouger de manière générale, un contrôleur par exemple pour bouger la tête, ce genre de choses. Et on a une espèce de petite télécommande ici. Vous voyez, chaque petit point ici correspond à une zone du visage et c'est à l'animateur donc de lui faire la forme de visage nécessaire pour l'acting. Donc heureux, triste, méchant, etc., etc. Souvent on va se filmer, on va écouter le son, on va se filmer, on va se regarder dans le miroir et on va essayer de voir qu'est-ce qui est important à retranscrire. Et après je fais un petit montage, je regarde ce qui est intéressant, je regarde si ça se trouve à un moment je vais voir soit des gestes intéressants à reproduire, soit dans le timing ou alors dans la forme. Et je vais faire des petits crobards pour essayer de mettre en place tout ça. Et après, je vais le faire en 3D, donc avec le blocking, les poses générales, le faire valider. On est très dépendant donc du design, donc à savoir à quoi ressemble le personnage. On est dépendant de l'acting, de la performance d'acteurs, donc des acteurs qui ont enregistré les voix, forcément. C'est les deux choses vraiment les plus importantes, quoi. Et ensuite, le layout, donc ce qui a été fait avant, l'histoire, parce qu'on a envie de savoir quel est le caractère du personnage, forcément. Il y a des grosses productions, on va pouvoir avoir beaucoup de temps et faire très peu d'images, donc de très bonne qualité par jour. Nous, on doit en faire 38 en moyenne par jour, donc un peu plus d'une seconde et demie par jour. Ce qui pourrait peut-être paraître lent, mais il faut être assez rapide pour sortir 38 frames par jour. Once that is done, then the scene with now the shading and the textures goes into the hand of the lighting department, and there they put all the lights and the lighting of the scene into the scene. On reçoit, nous, généralement, l'anime fini, c'est-à-dire la scène au complet, faite par les décors, le shading et l'animation qui ont animé les caractères. Donc on reçoit le playblast, on voit que l'anime est fini, donc les décors sont là. Et nous, on met tout ça en couleur. Donc tout ce qu'on fait, on reprend la scène, on commence à placer des lumières. Les lumières sont des lumières comme dans la vie réelle. Sauf qu'ici, on calcule les rebonds de la lumière, les ombres. Tout ça, c'est aussi, on doit le penser. Donc une fois qu'on a nos lumières et qu'on a un aspect assez réaliste en termes de contraste de direction et de couleur, et qu'on est d'accord avec le directeur artistique et le réalisateur, on sort ce qu'on appelle des couches. Donc on a notre lighting qui est fait ici, mais qui est composé d'un tas de couches. C'est-à-dire que le décor, lui, est splitté en termes de lighting. Donc on a le décor, les caractères, tous les assets qui sont différents. Donc on recevait ça au départ et c'est ce qu'on livre à la fin.
Et donc au compositing, eux, ils ont encore un certain contrôle là-dessus pour l'étalonnage final, puisque eux font l'image finale et ajustent les contrastes, la 3D. Et nous aussi, ce qu'on fait, et ce que fait surtout le compositing, c'est garder la continuité et avoir une vérification sur le tout. On ne peut pas avoir un plan où la lumière est placée dans un certain angle et dans un autre plan que la lumière soit différente. So once that job is done, all these different elements, all these different layers go into the final big stage of the production, which is called the compositing. In every scene, let's say for instance we have our turtles are having a discussion in a coral reef. What are the elements? You have the water, you have the coral reef in the background, you have the fish, but you also have a lot of effects. There could be bubbles coming up, or there could be plankton drifting by. So these are special effects. So all these different elements are usually built in separate layers. So you have the characters in the foreground is one layer. The special effects like drifting plankton or bubbles is another layer. And then the actual set, the actual environment is another layer. And all that is brought together into the compositing department, and that's also where they do the fine-tuning of the colors. So the compositing is not just a technical process of taking these layers and making them into one good-looking image. It's also fine-tuning, lightening, so there is coherence in the entire film, and also adjusting a lot of elements. For instance, when you're underwater, you have what we call aerial diffusion. How far do you see in the water? In certain scenes it's pretty murky, you only see a few meters. In other scenes it's crystal clear, you can see very far. And all these elements are really set and finalized in the compositing stage of the film. Tout le travail qui a été fait en amont aboutit dans le département du compositing. C'est la dernière étape, c'est là où on pomponne la mariée, juste avant qu'on la présente à tout le monde. Donc ici, on va ajuster tous les petits défauts, on va valoriser tout ce qui a été fait avant, et on se dit aussi que c'est la dernière étape. Donc ce qui n'est pas réussi ici sera visible dans le film. Donc on a une exigence terrible, et on est dans un travail très très lent, qui permet d'affiner et de donner toute la psychologie, de nouveau des atmosphères, de l'ambiance. Et Boris ici supervise toute l'équipe qui travaille dans le noir, qui regarde bien l'atmosphère et qui essaie de mettre en place tout le climat du film. Donc je dirige l'équipe en fait, qui reçoit les images du département de l'éclairage et du département des effets spéciaux également. Donc on récupère les lumières séparées, tous les effets, on met en fait tout ce qui constitue un plan, on le rassemble et on essaye d'harmoniser l'ensemble pour faire les plans finaux, le look final du film, pour à la fois aller dans le sens de la narration et pour avoir un résultat artistique qui correspond vraiment à l'esprit du film que veut le directeur artistique. Par les créateurs du voyage extraordinaire de Samy. Bonjour, on est à la recherche de nos grands-pères. Ils les ont emmenés jusqu'à l'aquarium. Samy. Allez tout le monde, maintenant on se carapate. Si vous voulez vous évader, il va falloir passer par le Big Boss. Ben quoi, vous vous attendiez à voir un truc plus gros? Préparez-vous à découvrir... C'est parti! Une nouvelle génération de héros. Excusez-moi. Cool! En 2012. Waouh, ça c'était géant! J'ai une mission pour toi. À vos ordres, chef! Oh, j'ai été touché! Samy 2. Oh, vise un peu cette tortue! Je veux un câlin! En 3D. Action! Le 15 août au cinéma.